sur le 24 MXC Festival à Saint-Jean-d'Angély qui accueille la première manche du championnat de France élite. Un week-end de très dense avec les jeunes le samedi et puis le dimanche, le MX1 et le MX2. La particularité, c'est que les champions en titre, que ce soit Sébastien Pourcel en MX1 ou Damon Grolus en MX2, sont absents, mais d'autres ont répondu présent. Valentin Tellier, Xavier Bog, les frères Aubin, encore Maxime Després. C'est un week-end très dense et on revient tout de suite sur les courses des juniors et des espoirs. Plus petite catégorie représentée ici ce week-end, les espoirs courent sur des 85 cm3. Si dans un premier temps on a vu le petit protégé de Fred Di Giambattista devant, c'est finalement le pilote Bud Racing Brian Moreau qui s'est largement imposé après avoir repris la tête à mi-course. En seconde manche, malgré un changement de moto sur la grille, Brian Moreau mène la danse et pendant ce temps-là, Guyon abandonne sur problème d'échappement. À 3 tours du damier, le drapeau noir est présenté à Brian Moreau. C'est la désillusion dans le clan Bud Racing. La victoire revient à Verhaeghe, devant Oquier et Berry. Au cumul des deux manches, c'est finalement le petit blond du Nord, déjà double champion de France sur sable, qui marque le plus de points et repart de Saint-Jean-d'Angély en tête du championnat de France Espoir. J'ai été assez régulier, j'ai pas fait d'erreur, je suis pas tombé. J'ai fait 2 manches super, je suis content. Du côté des juniors qui évoluent sur 125 cm3, pas mal de petits nouveaux comme Zachary Pichon ou encore Calvin Fonvieille, champion de France Espoir 2014. Dès le départ, l'homme fort de cette catégorie, c'est Maxime Renaud. Il part devant et s'octroie le all shot. Un peu chatouillé par Anthony Bourdon ou encore Mathis Boiramé, il réussit finalement à prendre de l'avance pour s'imposer tranquillement. Un peu difficile dans les débuts de course, avec Mathis qui était derrière moi, qui mettait la pression. Après j'ai réussi à faire l'écart, donc ça a été bien et à la fin j'ai géré un peu ma course et c'était top. En deuxième manche junior, on prend les mêmes et on recommence, mais pas dans le même ordre. Deux pilotes se retrouvent en tête avec Anthony Bourdon et Maxime Renaud. Malheureusement, ce dernier chute, il repartira seulement 3e. Il va ensuite se livrer une bataille sans merci avec Mathis Boiramé pour la 2e place. Une manche musclée pour les deux juniors. Et c'est finalement Boiramé qui terminera à 2e derrière Anthony Bourdon. J'ai suivi Maxime Renaud dans sa roue la moitié de la course. Après, il a fait une erreur, je sais pas ce qu'il est tombé assez fort. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Donc j'ai pris la tête. Après, j'ai un peu géré la course avec ceux qui étaient derrière moi. 3e de cette seconde manche, Maxime Renaud repart toutefois leader du championnat junior. Vice-champion de France MX2 l'année dernière, Arnaud Aubin sera un client dans la catégorie. Vous êtes maintenant avec Suzuki France, vous et votre frère. C'est aussi d'autres contraintes, j'imagine. Oui, d'autres contraintes. Après, c'est aussi sympa pour nous de faire ça parce que l'an passé, on n'avait pas à s'occuper, par exemple, de commander des pièces, tout ça. Mais bon, ça nous plaît tous les deux et puis on est content. Au moins, on sait vraiment le matériel qu'on a. Revoir Maxime Després en France
France, j'imagine que ça fait plaisir. Et puis Soubeyras aussi dans la catégorie, c'est bien. Forcément, ça élève le niveau parce que Soubeyras, c'était un pilote qui roulait devant MX1 et Després, c'est quand même un ancien bon pilote de Grand Prix, même si l'an passé, il n'a pas fait une saison extraordinaire. Mais là, on a vraiment l'impression qu'il est revenu à son meilleur niveau. Donc je pense que pour la catégorie MX2, c'est vraiment bien qu'il roule avec nous. On a un objectif raisonnable, on se dit les 3 ou directement la gagne? Non, je pense qu'aujourd'hui, si je veux gagner, ce serait prétentieux de dire ça parce que vu les premières courses de préparation que j'ai fait et mes chronos ce matin, ce serait bête de dire ça. Donc je pense qu'un bon top 5 et un podium déjà, si je repars sur le podium ce soir, ce sera déjà vraiment une bonne chose. Cédric, on te retrouve avec plaisir sur le championnat de France, sur l'élite, mais en catégorie MX2, alors que tu as été champion de France MX1 en 2013. C'est pour nous une surprise. Oui, une surprise pour moi aussi. Si on me l'avait dit à la fin de l'année élite l'année dernière, j'aurais pas cru non plus. Je pense que j'avais pas prouvé que je pouvais être rapide sur une 2,5 avant de monter en MX1 à l'époque. Donc voilà, maintenant je suis de retour et je me fais vraiment plaisir cette 250 YZF. Alors en plus du changement de cylindrée, beaucoup de changements au niveau des marques. Il y a eu Honda l'année dernière, Kawa cet hiver et là on te retrouve sur Yamaha. Comment t'es arrivé chez Hervé? J'ai fait tout le SX sur une Kawa et puis Hervé pensait que j'allais signer de ce fait Kawasaki et puis par le bouche à oreille il a su que j'étais encore disponible pour cette année 2015. Moi Hervé ça fait depuis longtemps qu'on se connaît maintenant et je me suis toujours bien entendu et j'adore sa façon de voir la compétition et donc voilà, j'étais de suite intéressé par le projet. Évoluer seul dans un team, c'est un avantage ou un inconvénient? C'est un avantage côté pièces et par contre un inconvénient c'est que si on se blesse le team n'avance plus donc ça met une petite pression mais je pense que c'est plus un avantage qu'un inconvénient quand même. Et on va pouvoir vérifier si vous êtes vraiment aussi vite avec un 2,5 qu'avec un 4,5, ça c'est vous qui le dites. Voilà, c'est vrai qu'à l'entraînement j'ai du mal à aller aussi vite avec ma 450 qu'avec ma 2,5. Je fais les choses plus facilement avec ma 2,5, je descends plus vite, je vire plus vite. Donc voilà, c'est peut-être j'ai plus envie aussi de rouler en 250, mais je pense être aussi rapide dans les deux catégories. Après, moi, je vois déjà un bon résultat sur la longueur du championnat et essayer d'être constant surtout. On a le plaisir cette année de retrouver Maxime Després sur l'élite après une année en Grand Prix sous d'autres couleurs aussi, donc ça fait pas mal de changements. Maxime, comment ça va se présenter là? Je suis là pour jouer la tête, mais c'est aussi pour me faire plaisir et en préparation de l'Europe et pour essayer de retrouver le mondial l'année d'après. Sur cette piste-là, que vous connaissez bien, comment ça se présente? La pole ce matin, ça va bien, mais on est dans des conditions qui sont difficiles aussi. Donc j'imagine qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. C'est sûr que la piste est délicate, c'est assez piégeux, il faut faire attention au niveau des trous et des ornières. Mais ouais, le départ va être super important, donc j'espère partir devant et faire une bonne manche. Després et Lenoir ont été les plus rapides de leur séance qualif. Le pilote Bud se place à l'intérieur pendant que Lenoir choisit le centre. Stratégie payante pour Després qui fait le all shot devant Danouzé, pourtant parti tout externe. Il surgit de nulle part au premier virage et prend la roue du pilote Bud. Pendant que les premiers partent, c'est le carambolage à l'arrière, parti d'un changement de trajectoire du local Michael Levrault. Il s'en sort bien, mais derrière, une dizaine de motos est plantée dans la montée. Maxime Després est toujours devant et accroît son avance sur Nicolas Dercourt qui a repris la deuxième position à Danouzé. Le jeune pilote de Guignon précède au classement une autre pointure avec Steven Lenoir en 4e position. Grand absent des avant-postes après avoir échappé à la chute du départ, Cédric Soubeyras pointe seulement 20e à la fin du premier tour. Mais le sudiste a de la ressource même dans la boue. Rapidement revenu dans les 10, il continue sa remontée. Le 4e est à 14 secondes, mais bon, rien n'est fini, on est dans la boue. Les 2 premiers, les 3 premiers vont vraiment très vite. Et non, mauvais départ, ça ne pardonne pas sur un circuit comme ça. Il est remonté 5, c'est bien, il attaque, il reprend ses marques avec la 250. Donc il faut aller au bout comme ça, pour Pendant que Després poursuit sur sa lancée en tête et compte déjà une bonne dizaine de secondes d'avance sur Dercourt, Arnaud Aubin disparaît des écrans, parti 17e. Il abandonne au 4e tour alors qu'il vient de pointer seulement 21e. On pensait la course figée à l'avant,
Mais c'était sans compter sur un retour fracassant de Nicolas Dercourt sur son coéquipier. Les deux pilotes Bud Racing offrent un duel fantastique en fin de course. Nicolas Dercourt prend la tête à 2 reprises, mais Maxime Després a su puiser dans ses ressources jusqu'à la fin, alors qu'il était repassé devant à l'Inter au tour précédent. Il change cette fois complètement de trajectoire. Il surprend Dercourt à l'extérieur. Le double, beau geste de Després, qui s'en va vers la victoire. Soubeyras complète le podium après une belle remontée. Danouzé réalise quant à lui une superbe performance. Le noir est 8e après un souci mécanique. En deuxième manche, c'est à nouveau un cavalier seul de Després durant plus de la moitié de la course. Arnaud Aubin a longtemps été deuxième, mais il perd son duel face à Nicolas Dercourt. Alors troisième, il se fait encore doubler par Soubeyras, mais aussi par Robin Capel. L'Ardéchois réalise sa meilleure performance en élite ici. Il terminera 4e de cette seconde manche MX 2. Cette fois, Després tient bon quand Dercourt revient. Et il s'impose à nouveau devant son coéquipier de chez Bud Racing. Soubeyras complète une fois de plus le podium. Ouais, j'ai encore pris le meilleur départ et c'est vraiment important aujourd'hui. Après, dans les premiers tours, j'ai vraiment fait le trou et après j'ai eu du mal avec mes lunettes, j'ai perdu un peu de temps idiotement. Mais mon roulage était mieux, j'étais plus relâché et je suis content. J'ai gagné la deuxième manche, donc c'est bien pour le championnat. Il m'a senti arriver, donc il en a remis un petit peu et j'ai fait une erreur au fond du terrain. Donc j'ai perdu du temps et j'ai pas pu rattaquer sur le reste du circuit. Mais bon, je suis content de moi, j'ai fait vraiment une bonne manche. Et mes erreurs, je vais les travailler encore et encore et j'espère faire mieux les prochaines fois parce que c'est que le début du championnat. Avec un doublé, c'est logiquement Maxime Després qui remporte cette journée et repart leader de la catégorie MX2. On commence notre petit tour des popotes en MX1 avec un ex-double champion de France MX1, Xavier Bogue, qui retrouve l'élite cette année sous des nouvelles couleurs. Bref, on a plein de questions à vous poser. Déjà, comment ça va ici à Saint-Jean-d'Angély, Xavier ? Bon, ça va, tout se passe bien. Bon, la piste est un peu humide, mais bon, les chronos, j'ai fait le deuxième temps. Ça me permet d'avoir une bonne place sur la grille. Après, on verra cet après-midi. Le départ va être primordial. Et puis ensuite, on verra comment se déroule la course. Beaucoup de changements, on change de moto, on change de championnat cette année. Des nouveaux objectifs aussi, j'imagine, le titre ? Ouais, forcément, je pars pour le titre en élite. Après, je retrouve la Kawa avec laquelle j'avais roulé de 2010 à 2012, donc c'est avec plaisir que je retrouve cette moto. La blessure, on n'y pense plus par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière ? Forcément, j'y ai pensé un petit peu en venant et hier en faisant le tour de la piste, mais après, une fois sur la moto, une fois le casque enfilé, on oublie tout et puis on essaie juste d'aller le plus vite possible. On a vu ce matin sur les qualifs, ça s'est joué d'entrée de jeu et y était plus vite. Mais vous dites la course cet après-midi, va se passer beaucoup de choses. Il va falloir, comme je l'ai dit avant, partir devant parce que les conditions ne sont pas évidentes. C'est vrai que ce matin, je me suis pas super bien démerdé au chrono. Mais bon, ça reste des chronos et les points, ce sera cet après-midi en manche. Et puis le championnat ne se joue pas sur une course. Il peut se perdre sur une course, mais il ne se gagnera pas sur cette course-là. Quatrième du championnat en MX1 l'année dernière, Valentin Tellier est présent à Saint-Jean-d'Angély. Nouvelle moto cette année, nouvelle équipe, pas mal de changements par rapport à l'année dernière.
Des changements, oui, c'est vrai, puisque bon, j'étais Kawasaki, maintenant je suis passé Honda. Et je suis vraiment satisfait de cette moto. C'est une moto qui me convient, parce que compte tenu de mon gabarit et de mon poids, c'est une moto facile à piloter, donc voilà, c'est cool. Maintenant, comme je dis, on a un objectif qui est quand même le championnat de France Elite et le titre, donc on va tout faire pour l'avoir. La pole à l'Inter? Ouais, on va essayer de se mettre inter, milieu, etc. On va voir, je préfère pas le dire en fait. Non mais tu peux me le dire maintenant, je vais pas aller voir les autres. Ouais, c'est vrai, non, mais inter, ouais, il y a plusieurs traces de bien, même si je pense que l'intérieur est mieux, plus dur on va dire, et donc plus de traction et voilà quoi. Il a eu du mal à nous le dire, mais c'est bien à l'intérieur qu'on retrouve le poleman. Aubin, deuxième temps qualif, opte quant à lui pour le milieu de la grille, et ça paye. On retrouve la Suzuki qui fait le all shot de cette première manche MX1. Gros carton au départ provoqué par Richard Fura. Malgré cet incident, le spécialiste du sable remontera 8e. Nico Aubin aussi est vite repris par Xavier Bog dans la montée suivante. Valentin Tellier est quant à lui 3e. Mais le pilote SR Moto Blues chute dans le deuxième tour. Il repartira 4e, mais perdra beaucoup de temps. Et à ce moment-là, Bog est déjà loin devant, il semble filer vers la victoire. Tellier n'a pas dit son dernier mot. Il revient déjà comme un boulet de canon sur Aubin qui ne peut rien faire pour le contrer. En roulant 3 voire 4 secondes plus vite que Bog, on le retrouve rapidement au contact du leader. Le pilote Honda continue sur sa lancée et passe de la 3e à la première place dans le 12e tour. Bog semble bien sonné par la remontée fracassante de Tellier. Il ne cherche même pas à tenir la Honda. Derrière le trio de tête, on retrouve tout d'abord Loïc Rambaud qui termine 4e après une course très constante. Et malgré le retour de Flo Richier, le sudiste est revenu dans la nuit d'Angleterre pour s'aligner au guidon de la Yamaha de Seb Pourcel. Il terminera 5e de cette première manche. À l'avant, Tellier déroule et va s'imposer avec une dizaine de secondes d'avance sur Bog. Aubin a conservé sa 3e place. Je me suis concentré sur mon pilotage et au final, je suis revenu, j'ai doublé Nicolas Aubin, Xavier Bog à la fin, dans les 2 derniers tours. Et je gagne avec un peu plus de 10 secondes d'avance, donc c'est un peu inespéré et je suis vraiment content. En seconde manche, Aubin fait à nouveau un excellent départ, mais il sort externe et se fait passer par Bog. Jason Clermont, quant à lui, est juste derrière, prêt à passer à l'attaque sur le pilote Suzuki. Et ça passe à l'Inter. Derrière le trio de tête, on a Rombaud, Saulmier, Adjouj et Tellier, tout à l'extérieur. Mal parti, Tellier doit faire l'effort pour recoller. Il met gaz en grand pour revenir devant. Au 3e tour, Nicolas Aubin est revenu sur Clermont et finit par lui prendre la 2e position. Pendant ce temps-là, c'est un cavalier seul de Xavier Bog dans cette manche. Derrière lui, Tellier poursuit sa remontée. Et il met maintenant la pression à Clermont pour le gain de la 3e place dans le 6e tour. Un tour plus tard, alors 5e, Loïc Rambaud abandonne. C'est Richard Fura qui complétera le top 5 de cette manche, remporté par Xavier Bog, devant Nicolas Aubin et Valentin Tellier.
On a ressorti les petites laines, il pleut depuis les deuxièmes manches, mais il faut encore tenir pour la super finale. Le principe c'est très simple, les 20 meilleurs du MX2 contre les 20 meilleurs du MX1. On se presse pas, franchement, on en a certains qui font leur trace, ils restent bien à l'abri sous les parapluies. On a même Jackie Vimon avec Nicolas Dercourt. Voilà, on se prépare gentiment et puis là j'imagine que ça va être un gros spectacle parce qu'il va y avoir du rythme. En super finale, Jason Clermont se réveille, il fait le all shot. Parti cet hiver aux États-Unis pour parfaire son entraînement. Le travail semble payer. Il boucle 3 tours en tête avant d'être repris par Xavier Bogue. Complètement une limite, notamment dans la remontée en l'air, on prend complètement l'extérieur. Alors devant, l'Alsacien ne laisse aucune chance à la concurrence. En 3e position, Nicolas Aubin tient jusqu'au 4e tour. Les attaques de Maxime Després. Mal parti, le pilote Bud Racing roule sur un rythme très élevé, mais il voit maintenant Richard Fura se mêler au débat pour la 3e place. Fura qui talonne Aubin. Mais il sera rapidement écarté des débats et va reculer au classement pour terminer seulement 9e. Nico Aubin, quant à lui, continue sa bagarre avec Després. Il a même repris pour quelques tours la 3e position. Mais la fin de la course va être très compliquée. En 3 tours, il laisse filer 4 places au profit de Després qui terminera 3e et 1er MX2. Valentin Tellier qui finira 4 après une longue remontée depuis la 10e position. Et enfin, Nicolas Dercourt revenu 5e après une entame compliquée. En remportant cette super finale dans des conditions dantesques devant Jason Clermont, Bogue a conjuré le sort sur cette piste qui lui avait valu une blessure l'année dernière. C'est vrai qu'avec la pluie, c'est devenu vraiment délicat, ça glissait énormément. Dans les montées, c'était vraiment très troué, mais j'ai réussi à trouver des bonnes lignes et voilà, comme dit, ça se termine bien, tant mieux. Et maintenant, on va se concentrer sur Sommières. Xavier Bogue repart donc avec la plaque rouge de leader des internationaux de France. Voilà, c'en est terminé pour cette première manche de l'élite, de la pluie, de la boue. On en a jusqu'au-dessus. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours à Sommières, sous le soleil, j'espère.